Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Nous nous retrouvons dans un format un peu nouveau, confinement oblige, et le sujet du moment, c'est la facilité avec laquelle les Français ont accepté des mesures de confinement qui pourtant sont très contraires aux libertés individuelles. Est-ce que cette acceptation vous a surpris ? Je suis très frappé dans tous les pays, d'ailleurs au-delà de la France. Il y a une acceptation, une soumission à ce qui est quand même la privation de la liberté la plus élémentaire, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir. Alors je sais bien qu'on donne toutes les meilleures raisons du monde, que c'est pour la santé de tous, etc. Je ne vais pas du tout aller en sens inverse. Je dis simplement que je suis très frappé d'abord par l'acceptation globale, même s'il y a des exceptions, et surtout, et ce qui me frappe encore plus, c'est les médias qui sont à houspiller les autorités parce qu'elles ne sont pas assez sévères et à vitupérer la population en disant mais c'est pas du confinement, etc. Il y a une espèce de, vous voyez, de pousse au crime médiatique. Je trouve ça assez intéressant sur les mentalités collectives et sur ce que ça révèle. Alors on peut noter au passage que le président de la République a peut-être plus de facilité à décider le confinement des Français que la fermeture des frontières. Alors ça, on voit les ravages de l'idéologie, je dirais, européiste et sans frontiériste, qui atteint jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu fermer les frontières alors qu'il a finalement accepté la fermeture des frontières de Schengen, comme si vous voyez, l'Europe avait une frontière mais pas la France. C'est très révélateur aussi de la mentalité. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est d'autre que le confinement qu'une frontière personnelle? C'est-à-dire qu'on s'enferme chacun et on réinvente les frontières d'origine, j'allais dire, de l'humanité, à l'aube de l'humanité, c'est-à-dire que chacun se défend contre tous, alors que justement, la nation était la façon la plus civilisée de sortir de cette guerre de tous contre tous. On se souvient tous des leçons de Hobbes. Donc ça me frappe beaucoup, et on voit bien que dans tous les pays c'est la même chose. Par exemple en Angleterre, où Boris Johnson a beaucoup scandalisé en refusant ce confinement général, en disant que bon, le virus devait passer, et finalement il s'est résolu, il a cédé, il s'est soumis à cette règle du confinement général, le 21 mars je crois, et le seul journal anglais qui n'ait pas défendu ce confinement, c'est un journal comme le Daily Telegraph, qui est de la droite conservatrice et qui a titré, ce que je trouve très beau, The End of Freedom. Et ce qui est terrible, c'est qu'on sait que ce confinement général est une mesure du Moyen-Âge, qu'il n'est là que pour pallier nos carences. C'est-à-dire que si on avait fait assez de tests, et on avait assez de masques, et on avait assez d'appareils respiratoires, comme en Corée du Sud, on n'a pas besoin de ce confinement général. Vous voyez, Est-ce que finalement les Français sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté, selon vous? Alors c'est la vieille thèse tocquevillienne qui est de dire que les Français préfèrent l'égalité à la liberté, ce qui est très probable. Mais regardez en Angleterre, où c'était l'opposition classique entre les Anglais et les Français, les Anglais préférant la liberté à l'égalité. Là aussi, ils se résolvent finalement au confinement et à la fin de la liberté. Donc je crois que c'est encore plus vaste que ça. Vous semblez considérer que cette privation de liberté que vivent les Français est en quelque sorte la conséquence ou le prix à payer de notre déclassement économique. Pourquoi ? C'est-à-dire que si dans les pays à la pointe technologique, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, ou même Israël, vous avez vu, les mesures de confinement général sont remplacées par des mesures de ciblage, de tests généralisés de masse, que maintenant recommande l'OMS d'ailleurs un mois après la bataille, et de masques pour tout le monde, et on cible, vous savez, on suit à la trace grâce à la géolocalisation. On géolocalise, voilà, vous avez trouvé le bon mot. On géolocalise, on suit à la trace tous les gens parce qu'en fonction de ce qu'on a vu, et ceux qui sont infectés doivent comme ça dire qui ils ont vu. Donc vous voyez, c'est des mesures beaucoup plus... Alors vous allez me dire, c'est aussi des mesures coercitives, c'est aussi des mesures liberticides. Mais je trouve ça moindre, je ne sais pas pourquoi, que le confinement général, ça permet au moins de cibler les choses. Et on voit bien que les pays européens qui ont pris un retard fou dans la recherche médicale, qui ont d'autre part sous-traité à la Chine toute leur industrie médicale, que ce soit les masques, les appareils respiratoires, tout ça, qu'on ne fabrique plus, ou presque plus. Et quand les Chinois, évidemment, en ont besoin pour eux, ils ne nous vendent plus. Et là, on est dépendant comme jamais. Donc c'est pour ça que je dis,
ces mesures de confinement général sont là pour compenser un déclassement économique, technologique et finalement d'indépendance nationale. Merci Éric Zemmour.